Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 30 mai. Pour ceux qui habitent la moitié nord du pays, on ne dirait pas que nous sommes le 30 mai. Il pleut, il fait froid. Chanceux et heureux habitants du sud qui avaient du soleil, on vous en dit. C'est votre truc la météo en ce moment. Tout le monde parle que de ça. Tout le monde vous parle que de ça. Bonjour Bernard Montiel. Bonjour. Vous avez sorti la petite veste aussi, hein? Écoutez, c'est l'hiver, donc oui, je m'habille en conséquence. Puis je veux pas attraper froid à mon âge. C'est quand même spécial. Oui, c'est un âge avancé. À nos âges, dirais-je. Merci. Ça commence. Les Grands du Rire à partir de samedi prochain, samedi 1er juin. C'est bien ringard, il y a des chanteurs. Mais pourquoi dites-vous que c'est ringard, vous? Il commence, Gilles. Mais Valérie, elle aime bien ce genre de chanteur. Il y a du Michel Sardou. Où vous avez vu que c'est ringard, la nostalgie heureuse, les belles images que nous proposons grâce à Mémé Iba, qui est un grand producteur. Ouais. C'est très agréable cette émission. Je vous le dis, je la défends. Moi, je vais vous dire, j'en suis très fier. Il y en a 10. Elles sont magnifiques, ces émissions. Regarde la tête qui me fait Gilles. Non, mais est-ce que vous l'avez vu au moins? De revoir les inconnus dans le même sketch 10 000 fois. Mais c'est un bonheur, c'est un plaisir. Mais vous n'avez, je sais pas, vous n'avez aucune sensibilité, Gilles, en fait. Non, mais c'est vraiment sympa de se replonger. Franchement, ça commence à celle qu'on a pu voir avec Dalida. On avait la première avec Dalida. Franchement, c'est super. Et moi, je suis pas d'accord avec vous, Gilles. Les sketchs des inconnus, c'est absolument génial. C'est culte, j'en ai redécouvert quelques-uns. Comment ça, redécouvert? Mais oui. Si. Si. Lesquels vous avez redécouvert? Ils sont tous connus. Si. Non, ils sont tous connus. Ils sont pas tous connus. Ce sera samedi prochain. On vous retrouve évidemment chez Cyril Hanouna. On vous retrouve sur Olympia TV. Ce soir en direct. Ah oui, alors ce soir en direct, c'est exceptionnel. C'est la première fois, c'est le concert en direct depuis l'Olympia de Christophe Willem sur Olympia TV. Ça va être très très bien. Ça va être juste avant, j'ai fait son entretien, une interview avec lui. Bon, on va reparler de toute cette actualité dans un instant avec vous et on va commencer avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il y a parfois des moments d'espoir quand on entend un membre de la France Insoumise raisonnable et raisonné. Hier, Alexis Corbière était en larmes sur BFM, interrogé par Maxime Switek. Ça a été, et ce, à l'occasion de la projection d'un film sur Gaza à l'Assemblée nationale hier soir. Il était vraiment en larmes. Écoutez. J'ai 3 enfants, je supporte mal de voir des images d'horreur. Vous direz pas. Je vous dis, alors, pardon, je suis ému en le disant, mais je comprends que ça existe et il faut le montrer, mais moi, sur tous ces réseaux, pardon, je le dis avec une forme d'émotion, ça m'horrifie. Donc je comprends, ça peut être utile, à titre personnel, pardonnez-moi, de la même façon qu'il y avait un film qui avait été montré après le 7 octobre qui était horrible. Moi, me taper 1h30, de voir des corps démembrés, des femmes éventrées, j'ai pas besoin de ça. Mais je veux dire, le fait qu'il y ait à l'Assemblée nationale ces documents qui soient montrés me semble utile. Maintenant, le pays se fracture sur cette question. Lorsqu'on manifeste sa solidarité avec la Palestine, on n'est pas immédiatement frappé de l'infamie que des antisémites. Et de la même façon que quand on est indigné par le 7 octobre et ce qui a eu lieu, on n'est pas immédiatement un génocidaire comme certains peuvent le dire. C'est la première fois, quelqu'un qui dit que c'est pas un génocide de la France insoumise. Ça a été très très relevé. Raquel Garrido et lui sont un peu en retrait. Ils sont en retrait. D'ailleurs, ils ont été mis en retrait de la LFI à cause justement de leur position, qui sont des bonnes positions. Et il était hier un peu. Il était très ému. Il était très ému. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats dans Touche pas à mon poste sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de débats, notamment encore hier soir. Je crois que il y a eu Polska, il y a eu un échange entre Polska. C'est intéressant ce qu'elle a dit à Nadine Morano. Je crois surtout que c'est très compliqué. Je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'un enfant juif ou un enfant palestinien, c'est la même chose. Je veux dire, ce sont des enfants ou des femmes. Je crois que de toute façon, c'est un drame qu'on est en train de vivre là-bas, que tout ça est épouvantable, qu'il faut vraiment un cessez-le-feu immédiat, le plus vite possible, et qu'il y aura des choses à régler, notamment Netanyahou, qu'il faudra virer sans doute, parce que c'est pas possible, et si on fait un État palestinien, c'est pour ça que le président Macron ne veut pas le faire ou le reconnaître tout de suite. C'est prévu, c'est engagé. Mais simplement, ça ne va pas non plus faire la fête au Hamas, qui est quand même un groupe terroriste. Faut pas l'oublier. Vous discutez avec lui de ce genre de sujet? Pas du tout. Depuis sa diffusion mardi soir sur M6, le cri d'espoir de la mère de Lina a ému toute la France. Elle est convaincue que sa fille est vivante. Et hier soir, Touche pas à mon poste a d'ailleurs rediffusé ce moment fort de l'émission de Julien Courbet que vous avez peut-être vu avec la maman de Lina.
J'appelle toute personne qui aurait un renseignement, qui saurait quelque chose, qui aurait vu quelque chose, qui aurait un doute sur quelque chose. J'ai vraiment besoin de savoir. On a tous besoin de savoir, nous, sa famille, ses amis. On a besoin de Lina, on a besoin qu'elle soit près de nous. On veut savoir, on veut comprendre. On veut qu'elle revienne. Alors je vous en supplie, vraiment, appelez, n'hésitez pas, osez. C'est des appels anonymes, vous ne risquez rien. Vous pouvez appeler. Hier, vous avez discuté avec Michel Marie durant l'extrait. Je vous ai senti... Oui, c'est un drame épouvantable, cette histoire. Quand on ne sait pas ce qui arrive, évidemment, la mère est dans la détresse totale et la famille aussi sans doute. Alors, on rappelle cette histoire aussi où elle a été violée à une époque. Ouais. On est sur la recherche justement de ces 2 garçons-là. Je comprends pas que ça ait pas été fait avant. Je suis très surpris. Je me demande vraiment comment ça fonctionne. On sait pas forcément tout non plus. On sait pas tout non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles pistes. Elle a disparu sur la route en allant à Strasbourg, retrouver son petit ami, etc. On rappelle. Nous évoquons souvent ces faits de société dans TPMP. Et il n'est pas du genre à se morfondre ou à baisser les bras face à son handicap. Philippe Croison et Philippe Cavrivière viennent de sortir un cahier de vacances. Ils étaient invités hier de C'est à vous et Philippe Croison était heureux d'être vanné par Philippe Cavrivière. Vous aimez à ce point vous faire vanner par Philippe Cavrivière c'est que du bonheur parce qu'on change l'image. Si on nous vanne pas, nous les personnes en situation de handicap, les personnes capables autrement, comme j'aime à dire, on ne fait pas partie de la société. Donc le fait qu'on nous vanne, qu'on puisse s'amuser on est traité à égalité. Mais bien sûr, mais largement. À ceux qui disent le pauvre, comment il fait avec son handicap, vous répondez n'oubliez pas que j'ai jamais eu d'entorse depuis 1994. C'est sur mes comptes réseaux sociaux, je dis depuis ça fait 30 ans que j'ai pas sorti les poubelles quoi. Donc je peux ni vider le lave-vaisselle quoi. Exactement. Tout va bien quoi. C'est j'ai pas marché sur un Lego. Ça me fait rire. Moi, je suis très fan de Philippe Cavrivière, je dois dire. Et Philippe Croison. Lui, il a un humour extraordinaire. Une autodérision. Après avoir traversé quand même, il le dit, des périodes très très. Mais évidemment. On a annoncé une invitation pour le cahier. On va essayer de les recevoir. Cher Bernard, vous qui avez révélé le mois dernier avoir acheté une maison à 2 millions d'euros, n'en touche pas à mon poste. Je dois vous dire que vous aimez parler d'argent, vous aussi? Oui, oui, mais j'ai pas de papillon, c'est ça que je dois vous avouer que vous êtes un petit joueur face à Mbappé. Il a acquis un petit pied-à-terre, comme dirait Philippe Croison, à Madrid pour 11 millions d'euros. 11 millions, oui. Sublime maison, et je connais le quartier en plus. Mais non, écoutez le quartier. Elle est dans le quartier de la Finca, c'est un peu le Beverly Hills de Madrid. C'est une belle petite cabane déjà, la maison, 1200 mètres carrés construits sur un terrain de 3000 mètres carrés, 7 chambres, chacune avec sa salle de bain indépendante, des installations sportives à foison, piscine intérieure et extérieure, chacune avec son système de chauffage, sauna, salle de sport, terrain de foot bien sûr, terrain de basket aussi, et même un petit terrain de golf. C'est la seule du voisinage à en avoir un, et c'était une exigence de l'ancien propriétaire, Gareth Bale, l'ancien attaquant gallois du Real Madrid, qui a quitté sa maison en même temps que le club, il y a 2 ans. Bale a vendu sa maison, nous dit la presse espagnole, 11 millions d'euros. Mbappé, si c'est bien lui, aurait donc négocié ferme. Et oui, et vous connaissez bien. C'est pas surprenant. Non, c'est même pas surpris. C'est même pas très cher avec le fric qu'il gagne. Avec ce qu'il a. Et attendons, je vais vous dire, c'est un des plus grands joueurs que nous ayons. Je regrette que nous l'ayons perdu. Je vois à la fin même des supporters l'ont insulté. C'est minable. Ça a été le plus grand buteur chez nous. Je suis désolé, c'est un grand monsieur. Mbappé, en plus, il est très sympathique et il donne beaucoup d'argent aux associations. Alors tout le reste, c'est du blabla. Et la Finca, alors, c'est... La Finca, oui, je connais pour différentes raisons, mais... Mais pourquoi? Mais parce que j'ai des amis qui ont des maisons là-bas, mon ami. Je vous dis, je vais pas mentir, je mens jamais. Entre riches. Non. Vous savez que j'aimerais être beaucoup plus riche que ça, parce que je ne suis pas riche. Ça, c'était grâce à TF1 à l'époque. Et la Finca, c'est un lieu incroyable. Moi, j'ai eu aussi l'occasion d'y aller. Voyez, vous vous cachez en revanche. C'est qui c'est, vos amis là-bas? Qui sont vos amis? Oui, pourquoi vous ne le dites pas? Et alors, vous fréquentez que des riches, vous aussi? Comme ça, vous payez pas à table? Non, mais je pouvais être en reportage. Mais je crois pas que vous soyez en reportage à la Finca, il n'y a rien à faire là-bas. C'est le désert à part des belles baraques. Patrick Roger en a parlé dans son grand journal. Manu Chao a accepté de donner un concert dans un petit village, vous savez, de 350 habitants à Valère, dans le Lot. Et hier, dans C'est à vous, Pierre Lescure a présenté son nouvel album et son nouveau single, Manu Chao. Yo me decomisaría. C'est nouveau? Il n'a pas compris Viva tu, la Marilou.
fait un peu la même chose que la. Mais vous allez avoir du Michel Sardou pendant des heures. Mais non, mais j'aime beaucoup, moi, ça. moi aussi, j'aime beaucoup Manu Chao, c'est sympathique. Mais ça fait longtemps qu'il n'avait pas. Oui, c'est vrai. c'est pour ça. C'est vrai, mais parce qu'il fait des grandes tournées en Amérique du Sud. Exactement. Où il est extrêmement populaire et c'est justifié. On se fera une tortilla si vous voulez demain. J'aime beaucoup. Des tacos avec du guacamole. Tortilla. Allez, on est bien dans les clichés. C'est bien, oui. On se retrouve dans un instant avec Bernard Montiel pour parler des Grands du Rire à partir de samedi prochain. Ce sera tous les samedis à 16h. Et puis, sur C8. Sur C8, oui. Heureusement que vous êtes animateur. Oui, ne t'inquiétez pas, je surveille. Il y a du métier. Et puis Olympia TV. Et j'ai reçu 4 demandes qui me disent mais où on voit Olympia TV? Eh ben sur le MyCanal et Canal+, oui. Non, vous avez vous pouvez aller sur votre box, vous avez la chaîne. Box, oui. MyCanal. Oui, mais c'est pas sur Canal forcément. Ça peut être sur la Free, Freebox. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant avec Bernard Montiel. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bernard Montiel. Est-il encore besoin de vous présenter, cher Bernard? Il faut. Les Grands du Rire, c'est sur C8 à partir de samedi prochain avec Isabelle Morizet, ex-Karen Cheryl. Karen Cheryl, qu'on doit appeler Karen Cheryl, là, justement. Ah oui, là, c'est une demande du producteur. Mémé Ibac, c'est une revanche pour lui parce qu'il s'est fait virer un peu comme un malpropre de France Télévisions. Exactement, et puis surtout, non seulement il s'est fait virer, mais ils ont fait une ressucée de son émission, qui est d'ailleurs bonne, avec notre ami Jean-Luc Lemoyne. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme on ne veut pas être en concurrence avec eux, mais simplement par amitié, c'est ce qu'avait décidé Cyril, on est diffusé à 16h samedi prochain. Il y a eu une rumeur que vous seriez en face. Non, parce que ça avait été envisagé aussi. Voilà. Non, parce que ça avait été envisagé aussi. Parce que, vous savez, on a créé cette émission, on a tourné cette émission, il y en a 10 à diffuser. C'était pas très important l'horaire, on savait que c'était le samedi après-midi, puis après du coup ils ont dû avoir un échange téléphonique. Moi-même je suis très ami avec Jean-Luc, donc il n'était pas question de concurrence de quoi que ce soit, c'est au contraire proposer une offre différente. À la suite de Jean-Luc, ils vont passer chez nous, j'espère. Oui, donc c'est les Grands du Rire qui renaît avec des extraits, on le disait peut-être, c'est de la nostalgie. Oui, nostalgie heureuse, ce que je disais. Moi-même je regardais l'émission, vous savez, et de la faire, j'ai eu un très très grand plaisir. Au-delà des invités que nous avons au plateau, parce que nous avons Anne Roumanoff, nous avons Frédéric François, nous avons Jeanne Masse, nous avons Éric-Emmanuel Schmitt, nous recevons les Chevaliers du Fiel. Ça reste du très populaire, les gens vont adorer. Je veux dire, en plus, j'espère qu'il va faire encore de la pluie le samedi au moins, parce que comme ça va m'arranger s'il pleut encore. Mais je veux dire, on a Chantal là-dessous. Ça se voit en replay aussi. Hein, oui, ça se voit. Il y a Chantal là-dessous qui vient. C'est très sympathique. Et il y a surtout, je tiens à le dire, je tenais à ce qu'elle soit avec nous, Karen Cheryl, puisqu'il faut l'appeler Karen Cheryl dans ces cas-là, parce qu'elle est l'ADN de cette émission. Et je trouvais ça évident que ce soit elle à mes côtés. J'étais heureux d'être choisi, mais quand on m'a dit qu'est-ce que tu penses si tu le fais avec Karen, j'ai dit bien sûr. Et Mémé Ibac a soutenu cette. Parce qu'elle était là. Elle était là avant. Et puis elle a cette mémoire aussi. Et puis elle fait partie de cette histoire aussi. Je veux dire, quand elle parle bien, elle sait de quoi elle parle. Elle-même a fait partie de tous ces grands shows télévisés qui nous font rêver, que ce soit les duos de Dalida avec Petula Clark qu'on revit, ou alors les grands moments aussi, Freddie Mercury avec Monsilla Cabaret. Bien sûr qu'on les a vus sans doute. Mais quel plaisir de les revoir, je vous assure. Moi, je le redis, sincèrement, grand bonheur d'avoir fait ces émissions. Il y en a 10, et moi-même, je vais les revoir. Ouais, Gilles, vous trouvez que c'est trop Non, j'ai trouvé que comme c'est un peu un copier-coller, vous me dites... c'est pas un papier-collé, c'était l'original. Oui, c'est de France 3, je pensais. C'est l'original. Oui, mais vous auriez pu amener des modifications. C'est nous les modifications. Il y a une façon de présenter qui est très différente. On fait plus comme avant. Ça, je suis bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. On est très heureux de passer l'après-midi avec vous. Non, là on y va direct et quand on va. C'est vrai. Et oui, c'est très direct. Les interviews, je suis d'accord que les interviews sont différentes. C'est une grande bosseuse, Karen Cheryl, Isabelle Morizet. C'est une grande bosseuse, elle travaille super bien. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est brillante, elle est très cultivée, elle est très élégante, et moi j'aime ça. J'ai toujours aimé les duos de toute façon, et je tiens toujours à faire des duos. D'ailleurs, il y aura peut-être quelque chose qui va arriver bientôt. Encore un duo. Comment ? Vous allez chanter ? Heureusement que non. Vous avez vu le temps que nous avons, il est gentil, Gilles. Duo d'animation. Oui, j'aime ça, moi. Mais c'est pas facile, les duos. Non, il faut s'adapter. Parce qu'il faut s'adapter, il faut... J'ai beaucoup ri avec Karen, justement, au début, parce que je suis assez ferme, je dois dire, assez directif. Je suis assez directif. Parce qu'au début, elle démarrait d'une certaine façon, parce que ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas fait de la télévision, donc elle avait un peu peur au départ, Karen, et c'est normal. Et puis alors, c'est la fille intelligente qui capte tout de suite. Mais attends, il n'y a aucun problème, on n'a eu aucun
aucun problème. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. Et puis tout ce qu'elle rajoutait aux invités durant les interviews a été très bonne. Moi, c'était un bonheur de travailler avec elle. En plus, elle est gracieuse, quoi. Enfin, et elle vous a chanté au Chéri Chéri? Bien sûr, tous les jours. Dame du Mur. Les paroles de ma vie. Entre autres. Voilà. Mais elle ne voulait plus à une époque qu'on l'appelle Karen Cheryl. Là, elle a repris son nom. Elle ne voulait Morizet, pas, c'est vrai qu'elle n'y tenait pas. Mais bon, là, il était logique qu'elle reprenne son nom de star de l'époque de la chanson. C'est ces moments-là qu'elle a vécu elle aussi. C'est pour ça que quand elle en parle, elle sait de quoi elle parle. C'est pas compliqué quand on voit les images. Et elle a toujours une anecdote. On est beaucoup dans l'anecdote. On raconte des choses très personnelles. Moi, je raconte des choses sur Céline Dion parce que je la connais bien, ou sur d'autres, ou Johnny, qui était mon pote. On ne peut pas dire ami. On ne peut pas dire d'être ami avec Johnny. On peut dire complice ou compagnon de route, mais pas ami. Vous avez vu la révélation de Brigitte Lahaie qui dit qu'elle a eu une liaison, une aventure avec lui en 77. Il était avec qui, Johnny? Avec Sylvie Vartan à ce moment-là. Avec Sylvie Vartan en 77. Oui. Oh my God. Oui, parce qu'ils se sont quittés avec Sylvie en 80. Donc il était avec Sylvie. Oui, donc il n'était mais pas c'est pas nouveau les infidélités de Johnny. C'est pas la première et la dernière. C'est pas la première. Mais vous savez qu'en réalité il s'est marié 4 fois, Johnny, parce que Nathalie Baye il l'a pas épousé. Il s'est marié 4 fois. Et il y a eu Babette Étienne. Alors Sylvie, Babette Étienne, Adeline, 2 fois Adeline, une fois à Vegas, et ensuite Laetitia. Pourquoi pas un one-man show, nous demande Stéphane, un peu comme Michel Drucker. Un one-man show pour vous raconter tous vos histoires? Non, parce que je me ferais assassiner très très vite. Après je serai dans la brigade, non parce qu'avec tout ce que je sais, je dis rien, ou presque. Non, je m'amuse beaucoup, 40 ans de carrière. Vous avez bien aimé balancer à une époque, d'ailleurs vous êtes fait virer pour ça. Oui, on m'invite pour ça en général. Non, mais raconter des anecdotes qui sont pas forcément. Non, mais vous savez, dire des choses, c'est pas forcément balancer. Oui, c'est ça, c'est on me pour pose ça. des questions, je réponds, c'est tout. Je veux porter tort à personne, mais je pourrais. Mais vous montrez. Genre la menace. Attends, il y en a un qui a dit que j'étais bourré là l'autre jour. Oui, il y a un auditeur qui dit. Ça m'amuse. Qui dit mais quand vous êtes arrivé bourré sur le recul plateau de ça. Oui, mais c'est repris par les réseaux sociaux, donc ils ne savent pas forcément quelle est la réalité. La presse aussi. Non, mais ça m'est égal tout ça, de toute façon, parce que je vais vous dire, ce qui est arrivé, c'était juste un soir, je suis arrivé de très très bonne humeur. J'avais une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que je vais avoir sans doute une autre émission. Vous alliez être papa, non? Non, pas papa, non. Et j'y tiens pas. Non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais très heureux, j'ai rigolé. Ouais. Et comme Cyril me titille sans arrêt, Cyril Hanouna me titille sans arrêt, et j'adore ça. Et on adore ce jeu tous les deux. D'ailleurs, on se balance plein de vacheries. Pour ça, quand il me demande, alors, vous avez une maison là-bas, vous? Et vous? Et bateau? Enfin, vous voyez, on se titille sans arrêt sur, voilà. Et là, j'étais de très bonne humeur, c'est tout. Non, je ne bois pas. Et d'ailleurs, on peut le dire, nous sommes assez amis, Valérie, et vous savez très bien que je ne bois pas. Non, et donc, vous n'étiez pas torché? Mais pas du tout. Pas du tout. En plus, je vais vous dire quand même, sans déconner, si vous buvez même 1 ou 2 verres à midi, il était quand même 20h ou 19h, 20h. Quand même, déjà, l'alcool passe. Non, mais je bois pas, de toute façon. Stéphane y tient beaucoup. Il dit, imaginez vos mémoires Val de l'Or, celui qui vous éditera sera milliardaire. Il est gentil, quelle bonne idée. Si, j'avais fait un livre qui s'appelait Télé-réalité, mais c'est au moment de ma rupture avec TF1, le clash avec TF1, où j'ai déjà raconté beaucoup de vérités et j'ai pas été attaqué, alors qu'il y a des choses très solides dedans. Ouais, absolument. Et est-ce qu'il y a finalement des stars qui sont sincères ou tous ont une part d'ombre? Tout le monde a une part d'ombre, mais heureusement, je crois que chacun a un jardin secret, c'est important, c'est ce qui fait la personnalité aussi. Oui, mais là, dans l'idée, c'est est-ce que on n'a pas vraiment la vraie image d'eux et on les aime pas forcément pour des bonnes raisons quand on les connaît en vrai? Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'air sympathiques et c'est de sacrés connards. Oui. Bon. Mais ils sont malins, ceux-là, hein. Comme beaucoup. Et non, puis il y a des gens qui sont sincères, qui sont heureux de faire ce métier, qui le font avec passion et intérêt. Moi, pourquoi je suis là, c'est simplement que j'adore interviewer les artistes. Et vous les aimez, c'est ça. Oui, j'aime les artistes. Vous êtes sur une radio concurrente, on peut le dire. Vous interrogez pendant 1 heure chaque week-end, des artistes, des stars de la chanson, des par exemple, écrivains. Hier, Olympia TV, on a eu toute une journée d'enregistrement, d'interviews. J'adore ça. Et alors, des domaines très différents, tous les spectacles vivants d'ailleurs. J'aime ça. Et d'ailleurs, ça, on le retrouve aussi dans les Grands du Rire à partir de samedi à 16h sur C8. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça, t'es gentil toi. Non, mais...
Ouais, mais enfin, on a une demi-heure d'interview, donc. Ah bon, oui, mais je peux en parler, raconter encore. Non, mais c'est vrai que écrire un livre, non, parce que d'abord, si vous voulez, j'ai la confiance de très nombreuses personnalités très importantes et comme de gens normaux, tout à fait classiques. Mais je n'ai aucun intérêt à le faire. J'ai pas envie de le faire. Dans Les Grands du Rire, vous avez redécouvert parce que Gilles Morizon dit qu'il n'y a que des rediffusions. Il y a des choses que vous avez redécouvert. Oui, alors sans compter que là, franchement, vous voyez, contrairement à Vidéogag à l'époque où on s'emmerdait comme des malades à balancer un texte sur un prompteur avec mes collègues, là, on reste en plateau et on voit les images. C'est en continuité. Ouais, c'est en continuité. On est là en continuité. Et ça, j'adore. On voit les images. C'est-à-dire qu'on réagit très spontanément. Donc l'émission est enregistrée en temps réel. En temps réel, complètement. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de vraie coupure. Si ce n'est une coupure pour une caméra ou une lumière qui a pété ou un raccord maquillage, vous voyez. Donc c'est pas des plateaux. Non, là, c'est pas des plateaux cons. Là, on est là en plateau, on revit les moments et c'est pour ça que du coup, ça nous rappelle des anecdotes et qu'on balance. On raconte beaucoup de choses, je vous assure. On est très impliqués, et surtout Karen, évidemment, qui a aussi vécu ces moments, mais moi aussi, de l'autre côté animation, elle, côté star. Côté artiste. Star de la chanson. Les duos qu'elle a fait elle-même avec Claude François. Il y a un moment, on balance un duo d'elle avec Claude François, c'est magnifique. Alors qu'elle est d'une humilité, elle avait même pas dit. C'est moi, en travaillant sur l'émission, j'ai dit Isabelle, t'aurais pu me dire que t'avais chanté avec Claude François quand même. Tu vois, des choses qu'on a oubliées. Ça, j'avais oublié, vous voyez, par exemple. Donc, on va revivre des moments. Je vous dis, c'est une espèce de nostalgie, peut-être heureuse, en tout cas. C'est un bonheur total, cette émission. Vraiment. 16h, 18h sur C8, tous les samedis. Est-ce qu'à l'époque, vous avez présenté des... Moi, j'ai cette nostalgie-là. En revanche, chacun sa nostalgie. Moi, j'ai la nostalgie des podiums qui voyageaient l'été, les podiums européens. Oui, c'était bien ça. Les grands podiums où les vedettes venaient. Et vous avez déjà présenté des podiums à l'époque? J'ai fait des podiums, oui. J'ai fait des podiums. Alors, j'ai fait des podiums en tant que chanteur. Ça, c'était pas la meilleure idée. Bah oui, j'ai fait un titre. Un titre. Absolument fou de vous. Oui. Vous là? Non? Vous l'avez pas on peut le demander. Non, c'est pas la peine. On ne te casse pas la tête, le réalisateur. Si, quand même. Mais ça si, c'est rigolo. C'est rigolo. 80 000 ventes. Et pourtant, ils l'ont mis dans Bide et musique. C'est vexant. C'est très vexant, C'est très vexant. Non, c'est formidable, oui, ces podiums. Et moi, j'aime le contact avec les artistes aussi, mais avec le public, avec les gens. Vous savez, moi, je vis normalement, je fais mes courses, je vais au supermarché comme tout le monde, et j'adore ça. Les gens ont toujours l'impression, vous savez, parce qu'on passe à la télé, que moi, je rentre le soir. Là, hier soir, je me suis fait une salade de tomates de merde avec c'est pas du la thon. saison trop, encore. Si, les petites tomates, elles sont bonnes. Oui, les petites tomates. À 99 centimes qui viennent d'Espagne. Un peu plus cher. Ah, bah voilà. Franchement, c'est un peu plus cher. Mais non, pas forcément d'Espagne. Non, c'est des tomates thon hier soir. Tomate thon hier soir, c'était intéressant ce que je vais vous raconter. C'est passionnant. Mais non, et pour te dire, les gens ils imaginent, il doit aller encore à la maison du caviar ou je sais pas où. Il doit dîner avec je sais pas qui. Non. Moi j'ai une vie tout à fait normale. En plus, je bosse beaucoup, malgré ce qu'a tendance à dire Cyril Hanouna. Il dit sans arrêt que je fous rien. Même hier soir, Nadine Morano a dit. Mais j'ai travaillé avec Bernard Montiel à l'époque sur l'enfance, et c'est vrai. Mais moi je le dis pas. Et c'est Nadine qui l'a dit, et tout de suite Cyril réagit, il dit travailler, c'est un mot qu'on ne connaît pas avec Bernard. Bah si, moi je vous connais encore une fois très bien, et je sais que vous travaillez énormément. On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec Bernard Montiel pour parler des Grands du Rire sur C8 à 16h. Tous les samedis. Tous les samedis, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Bernard Montiel pour parler des Grands du Rire sur C8 à partir de samedi prochain. Ce sera tous les samedis après-midi à 16h, entre 16h et 18h. Absolument. Ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures. 2 heures, des extraits d'émissions, d'archives, d'interviews. On évoquait, il n'y a pas que des rediffusions. Non. Il y a le nouveau Starmania, par exemple. Il y a des nouvelles comédies musicales qu'on évoque, évidemment. Il y en a beaucoup. C'est ça que je disais. C'était bien d'amener des nouvelles images. Des nouvelles On avait mal compris, alors. Oui, je ne mettais pas en cause votre animation et au contraire, j'ai trouvé ça dynamique avec Karen Cheryl et que le duo fonctionnait très très bien et que c'était plutôt drôle. Je trouvais ça intéressant de pouvoir amener d'autres images peut-être inédites dans les archives. Mais d'un autre côté, c'est les images nouvelles coûtent cher maintenant parce qu'il y a un vrai business. Et puis Méméibac, il a un fonds incroyable d'images qui lui appartient. C'est une mine, c'est une mine d'or. Il joue son catalogue, il a raison. Absolument. Vous savez, il a été maltraité par France
France Télévisions. À ce point-là. Ah oui, il a été viré du jour au lendemain, et surtout de refaire une espèce de copie de son émission, c'est clair. Hein, ça, sauf que lui a les droits d'un certain nombre d'images. Oui, c'est lui qui a tous les droits, il y a toutes les images. Donc c'est pour ça qu'on est riche dans cette émission. Mais Ibach a bien connu cette époque, puisqu'il était attaché de presse. Et c'était un attaché de presse assez incroyable. Et un grand producteur. Quelle différence vous voyez entre les stars d'avant et les stars d'aujourd'hui, vous qui aujourd'hui êtes au contact de cette jeune et nouvelle génération? C'est une bonne question parce que c'est très différent en fait. Vous voyez, à l'époque, les stars, parce que moi déjà je présentais dans les années 85, j'ai démarré en 85 à la télévision et j'ai même présenté des grands shows, un show spécial d'Anna Mouskouri, je me souviendrai toute ma vie au casino, d'ailleurs c'est en extérieur au casino à Biarritz, où il y avait Ertakit, le groupe Niagara, Jean-Pierre Madère, Victor Laszlo, toutes les vedettes du moment si vous voulez. Et elles étaient beaucoup plus accessibles, elles se permettaient plus de choses, c'est-à-dire plus de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les maisons de disques derrière en disant si t'es pas dans la même maison de disques, tu peux pas faire un duo. C'est pour ça qu'on peut plus refaire ces shows extraordinaires, les top A à l'époque, les Maritige, Gilbert Carpentier ou les Guy Lux ou les Lamilsic, tous ces grands producteurs que nous avons connus et avec lesquels j'ai travaillé d'ailleurs. On peut plus faire ça. Et ça, c'est très regrettable. Il n'y a qu'une émission qui arrive à fédérer tout le monde, c'est les Enfoirés. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est une réussite, parce que de voir tous ces artistes qu'on aime ensemble chanter ensemble des chansons qui ne sont pas forcément les leurs, ça c'est magnifique. Et d'ailleurs, on parle aussi des Enfoirés dans l'émission. Hein. On parle de tout ce qui est maintenant de contemporain. Mais il y a une différence quand même, effectivement, d'accessibilité. C'est ça. C'est les maisons de disques, je crois, qui vraiment bloquent. Le marketing a pris le dessus. C'est-à-dire que... Mais lisez le livre de Danny Jucco, J'ai une maison à Los Angeles, qui est vraiment à Hollywood, qui est vraiment marrant parce qu'elle montre vraiment le changement où avant elle pouvait aller voir Clint Eastwood, elle les croisait, il y avait une forme de... Elle déjeunait avec eux. Aujourd'hui, c'est compliqué avec les... Mais moi aussi, parce que figurez-vous que quand je dis que j'ai déjeuné avec Mel Gibson ou que Clint Eastwood, je l'ai vu plusieurs fois, où j'avais dit la plus grosse connerie de ma vie d'ailleurs, en anglais, vous savez, je suis pas très bon en anglais, d'ailleurs je m'en amuse beaucoup à la radio et ailleurs, c'est que je rencontre Clint Eastwood, j'étais étonné, j'étais en train de discuter avec Jeanne Moreau, et Deneuve arrive, toujours très simple, Deneuve, et elle arrive, elle descend l'escalier, et juste derrière, il y avait Clint Eastwood. Alors Deneuve, bon très bien, elle passe devant moi, toujours très classe, très chic, très belle, mais elle me dit rien du tout, donc j'étais un peu vexé parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle, et je vois Clint, je me retourne, je dis un peu surpris quand même, et je dis I'm so upset to meet you, je lui dis. Ça veut dire je suis énervé de ça vous me fait voir. chier de te voir, c'est ça que ça veut dire. Alors lui il dit I'm so sorry. Je dis merde, qu'est-ce que je lui dis? Jeanne Moreau éclate de rire, Deneuve là elle se retourne enfin et elle sourit vraiment. Enfin, je veux dire, ça a été un truc, c'était avec Nino Cerruti, un dîner pour le couturier Nino Cerruti à Cannes. À l'époque il était président de Cannes, Clint Eastwood, avec Deneuve d'ailleurs. Et du coup j'ai fait cette grosse connerie et je l'ai revu souvent et il a gardé en tête à chaque fois. Il me dit still upset. Et c'était marrant, tu vois. On avait des rapports comme ça avec des gens formidables. Oui, mais aujourd'hui aussi, c'est votre force quand je vous écoute parfois à la radio, c'est qu'on sent bien que les attachés de presse, des fois, nous donnent des instructions en disant parlez pas de ça, pas de ci. Ah non. Et maintenant, vous autorisez à tout. Oui, alors je veux dire pourquoi. Parce que d'abord, j'ai une complicité avec les artistes que je reçois, je respecte. Ils sont en confiance, c'est ça? Ils sont en confiance et parfois, on va sur des terrains que même je ne pensais pas aborder, c'est eux qui y vont tout seuls. Je veux dire, bon, c'est une façon d'interviewer les gens aussi, c'est-à-dire que c'est dans la confiance et dans l'affection. Moi, je tiens pas particulièrement à faire du buzz, ça m'est égal. Moi, je fais des émissions construites avec des gens de qualité. J'essaie en tout cas, mais ce qui a changé, c'est ça aussi. Oui, mais alors, c'est vrai qu'il y a plus de retenue maintenant, on fait très attention, et c'est vrai que parfois, on vous dit... Alors, je vais vous dire, même les maisons de disques me disent, on vous envoie souvent les gens chez vous en premier. Vous savez, quand ils sortent un album, ou quand, comme ça arrive là bientôt, quand ils sortent un album ou quelque chose de nouveau, parce que chez toi, non seulement tu bosses et on apprend des choses et tu les aides, même dans leur démarche ou dans leur façon de raconter leur nouvel album et ce qu'ils veulent raconter. Et je reçois de nombreuses amis, par exemple Jane au début qui sortait d'une dépression. Première interview, c'était chez moi et tout de suite je l'ai reboosté. Vous voyez, ça j'étais heureux parce qu'elle me l'a dit hier parce que je l'ai reçu pour Olympia TV et ça me fait plaisir quand on me dit ça. Vous avez été un des rares à recevoir Florent Pagny aussi, je crois. Ah oui, Florent Pagny. Alors Florent Pagny, oui. La seule promo, la seule promo, c'est Florent. Oui, c'est chez moi. Mais il y en a plein comme ça qui viennent et ça me touche. Alors, où voit-on Olympia TV? On nous repose la question encore une fois. Donc sur les box, vous allez sur votre... puisque j'ai appris que les zappings, les disparaître, les appels... Alors sur Canal+, c'est sur MyCanal, c'est 81.
Sur MyCanal, c'est 81, mais il faut payer. C'est une chaîne payante. C'est une chaîne payante, oui, mais vous l'avez sur votre Free, c'est 400 et quelques. Oui, alors je vais regarder. Mais en tout cas, c'est ce soir, c'est effectivement. C'est une chaîne à laquelle il faut s'abonner, alors qui coûte. Oui, il faut s'abonner, mais c'est pas cher du tout. Et là, justement, non, mais vous l'avez souvent inclus également. Oui, elle est souvent incluse dans le pack, oui. Il faut dire quand même que ce soir, c'est quand même un événement, effectivement, ce concert en direct. Christophe Willem depuis l'Olympia, c'est la première fois. Alors, c'est le canal 166 si vous avez la Livebox d'Orange. D'accord. 79 sur la Freebox. Oui. Et il me reste la B-Box de Bouygues, je vais bientôt vous le dire, mais en tout cas, je vous ai déjà dit Orange et Free. Enfin, ce qui est important, c'est évidemment samedi, là, 16h, sur C8, les Grands du Rire, avec Karel Cyril. Vous êtes très occupé. Et Cyril Hanouna, évidemment, dans ce moment, vous y êtes pratiquement depuis un mois, tous les soirs. Tous les soirs, oui. Ouais. Tous les soirs, non. Alors souvent, on se demandait, mais pourquoi tu n'étais pas là avant, par exemple en janvier? Parce que je tournais ailleurs. J'avais tourné aussi l'invitation, vous avez la gentillesse de me recevoir, qui est aussi une nouvelle émission qu'on propose et qu'on reprend à la rentrée, qui était... Oui, sur merci Olympia beaucoup. TV. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment une ambiance. Oui, d'ailleurs, on en a parlé. J'en ai parlé justement à Jane qui veut la faire, et j'en ai parlé à Christophe Willem qui veut la faire aussi. Donc, on va la reprendre à la rentrée. On va en faire 2 encore sans doute. Voilà, ça c'est Olympia TV. Et puis, il y a d'autres projets, quoi. Et puis, d'être tous les soirs à TPMP, c'est vrai qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on est autour des 2 millions à chaque fois. Et parce qu'il y a une bonne ambiance. Et puis, il traite des sujets de société. On traite des sujets de société. Et puis, on est totalement libre, malgré ce qu'on peut lire ou écrire à droite à gauche, on est totalement libre. Il sait pas du tout ce qu'on va dire, Cyril. Et puis vous êtes bien payé. De toute façon, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il arrive au dernier moment et qu'il sait pas ce qu'on va dire du tout. Donc, mais enfin, comme il nous connaît bien, il sait très bien à qui il s'adresse. Bien sûr. Puis il y a des moments, j'ai pas envie non plus qu'il s'adresse à moi. Donc dans ces cas-là, je regarde ailleurs. Oui, je vois. On vous voit. Alors moi, dès qu'il y a un sujet, j'ai pas envie, je regarde ailleurs. Je regarde Verdez. Voilà. Mais Verdez qui est très inspirant. Voilà. Et qui lui. Qui est un garçon formidable, Verdez. Ben oui, mais qui ça veut dire que c'est du show que vous faites lorsque vous êtes à l'antenne, mais en coulisses. Alors comment ça se passe? Est-ce que ça se bagarre? Est-ce que pas du tout. Gilles Verdez est posé? Pas du tout. D'abord, Gilles Verdez est un homme adorable qui a le courage de ses opinions. C'est pas évident tout le temps parce on traite des sujets difficiles, des sujets de société où forcément les gens sont pas d'accord. C'est pour ou contre. C'est vrai que c'est difficile. Non, chacun on tient nos positions, on dit ce qu'on veut. En revanche, c'est vrai que Cyril donne la parole à qui il veut. Voilà, il sait très bien ce qu'on risque de dire ou pas. Ouais. On reparle des Grands du Rire à partir de samedi prochain. Samedi à 16h, les amis, c'est 10 émissions sur formidables. C8, alors il y a Destin de star, donc là c'est le portrait. Il y a un coup de cœur aussi. Par exemple, dans la première, là, avec Anne Roumanoff, puisqu'elle est en tournée. Et son spectacle est formidable. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. C'est franchement. Je l'ai vu 2 fois déjà, son spectacle, tellement j'ai aimé. Anne Roumanoff est notre invitée. Elle est tellement drôle. Et elle reste avec nous un bon moment. Je l'adore. Elle a un coup de cœur aussi pour Barzotti. On voulait lui rendre hommage à Claude Barzotti dans la première. Oui. Et puis il y a Abba. Abba, on est toujours content de revoir Abba. Il y a aussi les dessins de stars. Là, c'est Claude François. Là, par exemple, c'est des images, une chanson de Claude François que j'aime, moi. C'est le lundi au soleil, oui. Et puis il y a Triomphe de Star, Céline Dion, où justement je raconte certaines petites choses sur Céline Dion, notamment des coulisses de ma dernière rencontre avec Céline. Vous avez des nouvelles, de Céline Dion. Vous allez avoir une très grande surprise prochainement, je crois. Il y a déjà la série qui va passer. Je sais pas si vous l'avez vu. Le documentaire, vous l'avez vu ou pas encore? Non, j'ai pas vu. Mais il y a mieux que ça. C'est vrai. Mais vous êtes trop jeune, je peux pas le dire. Pour une fois qu'on vous dit que vous êtes jeune. C'est une archive. On me le dit souvent. Ah bon? Oui, absolument. C'est une archive qui arrive ou c'est parce qu'elle va faire enfin ses concerts en France. Vous verrez. Moi, j'ai une vieille archive. Ouais. Écoutez. Oui. Pour des yeux de loup de velours. Vous connaissez encore les paroles? Qui s'emballent et se balancent. Ah oui, attends, il y a l'enfant qui arrive. Attention, je demande un silence énorme. Là, j'ai une pile à mon cœur. J'ai une pile à mon cœur. Une pile? Pour pas mourir tout éteint d'amour. C'est bouleversant, non? C'est bouleversant. Attends, là, t'es ému, on pleure. C'est quelle année, ça? Que je succombe à genoux et que je sois absolument fou de vous. Alors là, c'était très Julio Iglesias. C'est quelle année? Espèce de vieux Julio Iglesias. C'était quelle année? Alors,
c'est début 90, je crois. Ouais, je pense. Et en fait, il se trouve que c'est des copains de Bordeaux. Alors, tu sais, quand t'as des potes, j'étais copain de fac. Moi, j'ai fait du droit, hein, j'étais huissier de justice, je le rappelle. Et mes copains de fac disent, attends, maintenant que t'es la vedette à Paris, toi, t'es gentil, on a écrit une chanson, tu vas nous aider, c'est toi le seul connu du groupe, tu vas la chanter. Je voulais vraiment pas. J'ai pris des cours, ça sert à rien, hein, parce qu'il y a plusieurs pistes là. Ma voix, là, on sait même pas qui c'est, hein, mais c'est moi quand même, mais c'est plusieurs pistes. Plastique Bertrand. Oui, non, mais c'était la mode. Oui, c'était la mode. Et le côté crooner, Julio Iglesias. Alors, j'ai fait Pascal Sevran, j'ai fait plein d'émissions, évidemment. Sur France 3. Vous avez j'ai vendu fait quand toutes même les émissions. 80 000, ouais, 82 000. C'est bien. Oui, alors à l'époque, on vendait plus de disques que maintenant. Hein, c'était des disques, hein, évidemment. Et Sous le soleil aussi. À la série Sous le soleil. Une grande aventure. C'était une très belle aventure. Grâce à Adeline, c'est elle qui m'a fait engager. Il y a des gens qui ont été saisis par Bernard Montiel. Saisis, oui. J'adore saisir, Gilles. Bah oui, mais vous avez saisi des gens. Non, mais saisi parce que je ne sais pas si les gens ont bien entendu qu'il avait été huissier de justice. Oui, j'ai saisi. Gens... Non, j'adorais les constats d'adultère. Ouais. Parce que les constats d'adultère, tu dois tirer les draps. Si la dame ne reconnaît pas, ou le monsieur, qu'ils ont des relations coupables, donc vous avez le droit de fouiller le lit ou la salle de bain. Par exemple, la dame qui dit qu'elle vit seule, elle a de la mousse à raser, ou alors elle s'épile avec de la mousse à raser, bonjour. Et dans les lits, s'il y a une tache et tout ça, c'est très élégant. Vous avez fait ça ? Ouais. Vous avez le droit de fouiller un lit ? Oui, et vous avez même le droit de suivre les gens pour faire le constat d'adultère. Mais vous savez, ça tient moins au tribunal, donc n'ayez pas peur, Gilles. Oui, je sais que vous êtes très infidèle. Et comment vous êtes passé d'huissier de justice, il nous reste peu de temps, mais quand même passé d'huissier de justice à animateur. J'étais malheureux, huissier de justice. C'est un très beau métier, très respectable. Ce sont des gens très bien, qui sont très utiles, je tiens à le dire. J'ai travaillé avec eux pendant 2 ans, je sais ce que c'est que le métier, qui est difficile, maltraité par les avocats, évidemment, qui se prennent supérieurs. Mais par exemple, j'ai arrêté parce que la dernière fois, c'était un mois de décembre, je vais saisir un téléviseur. À l'époque, c'était le démarchage à domicile qui était déjà interdit, mais qui marchait encore un peu. Hein, c'était pas encore établi. Je vais dans une maison. La dame, elle était sans moyens, sans rien. S'était fait avoir. Elle achetait un téléviseur qu'elle ne peut pas payer. Bon, je devais le saisir. Et elle m'a dit, et il y avait 2 gosses tout mignons là qui traînaient un peu. Le mari qui était en train de se siffler une bouteille de vin en plastique. Et elle m'a fait de la peine. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, comprenez, le seul cadeau pour mes enfants, c'est la télévision en couleur pour Noël. Et j'ai eu honte. J'étais bouleversé. Moi, j'étais arrivé en Weston, cravate club et tout, le petit con, là. Et j'ai eu honte. Et j'ai classé le dossier. Et en rentrant à l'étude, j'ai dit à l'huissier avec laquelle je travaillais, qui était une femme remarquable, j'avais dit, j'arrête, je suis désolé, j'arrête. Et je suis parti aux États-Unis, voilà. Et la vous êtes parti aux États-Unis sans parler anglais? Non. Et vous n'avez pas appris l'anglais là-bas? Mais je parle anglais, en fait, couramment, mais je m'en amuse. Ah, d'accord. Oui. Si vous avez vécu 1 an là-bas, vous avez des bases. Oui, j'ai vécu 1 an là-bas, oui, j'ai de bonnes bases. Et comment ça a démarré, la télé? En couchant. Oui. Avec tout le monde. Non, c'est qu'en rentrant des États-Unis, j'ai écrit pour un petit magazine qui s'appelle Confetti, et qui est équivalent de Pariscope à Paris, où je faisais des critiques de films. Et j'étais violent pour exister. Je m'étais pris pour un peu un bouvard. Ouais. Vous savez, pour exister, il fallait être punchy. Et j'ai commencé à balancer vachement, et jusqu'au jour où le patron de FR3 Aquitaine, Jean Suas, il s'appelait, il me voit, un type du Sud-Ouest, un bon gars du Sud-Ouest sympathique, il m'a dit, c'est toi qui as cette grande gueule là, quand t'écris là, tu t'emmerdes pas, mais t'as une bonne gueule là, tu devrais faire de la télé. Et ça a démarré comme ça, c'était en 1985. Bon, la suite dans les mémoires de Bernard Montiel. Et je raconte tout ça d'ailleurs dans les Grands du Rire aussi, parce que nous évoquons beaucoup d'anecdotes personnelles. Dans les Grands du Rire avec Karen Cheryl. Tous les samedis à 16h sur C8, magnifique émission qui dure 2 heures. Et on peut dire qu'on avait aussi invité Karen Cheryl, évidemment, pour l'émission, mais elle est aux États-Unis en ce moment. Oui, en famille. Mais voilà, si jamais nos auditeurs nous demandent pourquoi il n'y a pas Karen Cheryl, c'est juste une histoire d'agenda. On adore Karen Cheryl. On l'adore et on pourra même la réinviter pour parler des Grands du Rire tous les samedis, donc sur C8, Olympia TV. Donc j'espère qu'on vous a donné toutes les infos pour retrouver la chaîne. Et ce soir, Christophe Willem en direct. C'est la première fois. C'est la première fois. On fait ça, oui. Et puis TPMP tous les soirs, et puis ailleurs. Et puis devant une salade de tomates et de thon. Oui, de thon tunisien. Merci beaucoup Bernard Montiel d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, Mettez-vous d'accord, Valérie Expert.